Depuis 2 ans, le Brexit est sur le devant de la scène politique européenne. Pour les non-britanniques comme moi, cette affaire est déroutante et cela ressemble à une erreur. Mais la population ici voit-elle les choses de la même manière? Je suis à la frontière entre l'Angleterre d'un côté et le Pays de Galles de l'autre pour savoir ce que les gens pensent vraiment du Brexit. Nous prenons la direction de Chester, une ville d'environ 100 000 habitants, toute proche de la frontière avec le Pays de Galles. En 2016, ces électeurs ont voté pour quitter l'Union européenne à une très faible majorité, 50,7%. Le reste s'étant prononcé pour le maintien. Alors, allons rencontrer des partisans des deux camps. Si l'ambiance n'est pas à la fête en ce moment à Westminster, elle l'est davantage sur le marché de Noël de Chester. Cette commerçante a voté pour le Brexit il y a 2 ans et reste persuadée que c'était le bon choix. Donc vous avez voté pour la sortie de l'UE, pourquoi? Parce que je n'aime pas la politique, je n'aime pas les gens qui ne sont pas élus et qui nous disent ce qu'on peut faire et ne pas faire, avec qui on peut faire du commerce et avec qui on ne peut pas. On ne fait que donner de l'argent à l'Europe, encore et encore, et pour moi, on n'en a pas pour notre argent. Le restaurateur installé à proximité ne regrette pas non plus son vote en faveur du Brexit. Vous continuez de penser que c'était la bonne option? Beaucoup de Britanniques l'ont cru, sinon ils n'auraient pas voté pour. Donc oui, c'était la bonne option. Vous n'avez aucun regret? Non, je pense que notre économie va y gagner. Ce n'est pas ce que dit la Banque d'Angleterre. Elle dit que ce sera pire pour l'économie. Ils disent ça pour faire peur. Jusqu'à maintenant, tous les gens auxquels j'ai parlé sont pour le Brexit. Ils ne se soucient pas vraiment de savoir ce qui va se passer à Westminster dans les prochains jours. Ils pensent tous que leur pays se portera mieux une fois en dehors de l'Union européenne. Essayons encore de trouver des personnes favorables au maintien. Je me rends dans un lieu où, m'a-t-on dit, je pourrais en rencontrer et où l'on pratique une activité dont j'ai rarement entendu parler, la danse en ligne. Les participantes sont prêtes à répondre à mes questions. Si vous me le permettez, j'aimerais demander aux personnes qui ont voté pour le Brexit de lever la main. Parmi celles qui ont levé la main, qui pense encore que c'était le bon choix? Vous avez voté pour le maintien dans l'Union, mais vous respectez la décision des électeurs de la quitter. Oui. Malgré le résultat des négociations et tout ce qui s'est passé depuis le vote? Oui. Vous pensez que c'est un bon accord? Non, mais nous n'avons pas le choix, il faut l'accepter. Parmi ces danseuses, peu importe que ce Brexit soit hard ou soft au final, toutes conservent le même point de vue. Ce divorce a fait apparaître des lignes de fracture au sein de la population britannique et ce sont les plus jeunes, comme cette monitrice de natation, qui ont les plus grandes inquiétudes pour l'avenir. Il est évident qu'importer coûtera plus cher. Les pertes d'emplois et le taux de chômage vont exploser. On fera moins de commerce. Et je me dis simplement qu'il n'y aura pas grand-chose de positif à la clé, à part le fait qu'on sera un pays autonome. Le Pays de Galles, comme l'Angleterre, s'est prononcé pour la sortie de l'Union européenne. Je reprends ma voiture pour aller demander aux Gallois si, selon eux, le Brexit prend la bonne direction. À la nuit tombée, débattre du Brexit autour d'une bière semble être le passe-temps du moment. La grande question, c'était l'immigration. Je ne suis pas contre les immigrés, c'est juste que je trouve qu'ils sont trop nombreux. Et du fait de leur présence, les salaires baissent et les gens deviennent de plus en plus pauvres dans ce pays. Donc, j'ai cru au Brexit et aujourd'hui, Theresa May a obtenu cet accord, mais on est à mi-chemin. Maintenant, les gens commencent à se dire « Attendez, qu'est-ce qu'on nous a dit à l'époque? Que les services de santé du NHS allaient recevoir 300 millions de livres de plus par semaine? C'est des foutaises, ça n'arrivera jamais. » Ces Brexiteurs savent que leur économie souffrira certainement à court terme, mais ils continuent de penser que le Brexit était la meilleure option à long terme. Je crois que ce sera difficile au début, mais après... Quand on sera sorti de l'Union européenne, les 2 prochaines années vont être vraiment dures. Mais ensuite, je crois qu'on fera appel à notre intelligence et qu'on sera capable de faire ce qu'on faisait avant d'être un État membre.
Les deux camps n'ont pas réussi à trouver de terrain d'entente depuis le référendum sur le Brexit il y a 2 ans. Mais ils se retrouvent sur un point, l'accord conclu par Theresa May n'est pas celui qu'ils espéraient.